Comment pouvons-nous trouver de la force dans un monde où les émotions ressemblent souvent à des vagues tumultueuses? Comment pouvons-nous localiser notre ancre? Rejoignez-nous aujourd'hui, alors que nous explorons 7 leçons stoïciennes essentielles pour maîtriser vos émotions et rester résilient face aux défis de la vie. Mais avant de plonger dans ces leçons, j'apprécierais grandement si vous pouviez aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à partager la sagesse du stoïcisme. Et si ce n'est pas déjà fait, envisagez de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos vidéos. Leçon numéro 1. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête émotionnelle? Pas le genre avec de la pluie et du tonnerre, mais les tempêtes inattendues de la vie, les événements, les déceptions ou les changements soudains. Les anciens philosophes stoïciens de Grèce et de Rome offrent une leçon qui sert d'encre en ces temps tumultueux, le concept de contrôle. Épictète, un philosophe stoïcien qui est passé de l'esclavage à devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, a déclaré « Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas ». La simplicité de cette déclaration renferme une sagesse profonde avec le pouvoir de transformer nos vies. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons 2 types de situations. Celles que nous pouvons influencer, comme nos routines, les livres que nous lisons ou les personnes que nous rencontrons, et celles qui échappent à notre contrôle, comme les événements mondiaux, les actions des autres, la météo ou le passage du temps. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépendait pas des événements extérieurs, mais de la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement qui éveille nos émotions. Rappelez-vous un moment de votre vie où vous avez été confronté à une déception. Peut-être que vous n'avez pas décroché l'emploi que vous désiriez, et cela semblait être un désastre. Cependant, avec le temps, vous avez réalisé que c'était une bénédiction cachée, vous guidant vers une meilleure opportunité ou une croissance personnelle. Une façon pratique de mettre en œuvre cette leçon consiste à commencer par une question simple. Puis-je contrôler cette situation? Si la réponse est oui, agissez. Si c'est non, acceptez-le et adaptez-vous en conséquence. En comprenant vraiment ce principe, nous pouvons nous libérer de la souffrance inutile et de l'angoisse. Nous pouvons naviguer dans la vie avec une tranquillité intérieure, sachant que même si nous ne pouvons pas contrôler les forces extérieures, nous avons le pouvoir d'ajuster nos réponses. Dans le monde chaotique d'aujourd'hui, le concept de contrôle nous rappelle de canaliser notre énergie là où elle compte le plus et de trouver la sérénité, en reconnaissant que certaines choses sont hors de notre portée. Leçon numéro 2. Réfléchissez avant de réagir. À l'ère numérique actuelle, où tout se déroule rapidement, l'art de la réflexion peut sembler être un trésor oublié. Cependant, prendre un moment pour réfléchir avant de réagir peut être notre bouée de sauvetage dans un monde qui exige des réponses rapides. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nombreuses décisions, grandes et petites. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous les abordons. Imaginez cette situation. Vous recevez un message d'un collègue remettant en question votre travail, ou un ami fait un commentaire anodin qui déclenche une réaction défensive ou en colère. Et si vous vous arrêtiez un instant et preniez du recul? Ce détachement momentané ne signifie pas la suppression de vos émotions. Il signifie leur donner de l'espace pour respirer et être comprises. Réfléchir n'est pas synonyme d'acceptation passive ou d'évitement. C'est une implication active avec vos pensées et vos sentiments. Posez-vous des questions essentielles. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il autant affecté? Quelles croyances sous-jacentes ou expériences passées influencent mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages passés? Réfléchir avant de réagir est un outil qui nourrit l'empathie. Il nous permet de considérer les perspectives des autres et ouvre des portes à la compréhension, bénéficiant non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits plutôt que détruits? Ces moments de réflexion offrent clarté, compassion et connexion. Dans un monde où tout va vite, la réflexion devient un acte de rébellion, un engagement envers notre bien-être et celui du monde.
Elle devient un mode de vie qui privilégie la profondeur sur la superficialité, la compréhension sur l'impulsivité et les connexions significatives sur les interactions superficielles. Leçon numéro 3. Cultiver le détachement émotionnel. Dans le monde émotionnellement chargé d'aujourd'hui, pratiquer le détachement émotionnel peut sembler déplacé. Cependant, le véritable détachement émotionnel ne consiste pas à devenir indifférent ou à réprimer vos sentiments. Il s'agit de cultiver une perspective équilibrée et de maintenir le calme au milieu des tempêtes émotionnelles. Imaginez être capable d'observer les événements, les situations et même vos propres émotions sans être submergé par elles. Pensez à regarder un film intense. Il y a des moments de tension, d'excitation et de tristesse. Tout en étant absorbé par l'histoire, vous savez aussi que ce n'est qu'un film. Vous ne vous précipitez pas pour aider le héros ou consoler un personnage en pleurs. Vous observez, vous ressentez, mais vous restez détaché. C'est là l'essence du détachement émotionnel, s'engager profondément dans la vie et les émotions qu'elle suscite, tout en sachant quand les observer sans se perdre dans le drame. Dans un monde inondé de mises à jour constantes et de notifications, réagir passionnément à chaque information nous laisserait perpétuellement épuisés. Le détachement émotionnel offre une marge de manœuvre, nous permettant de nous engager avec le monde de manière plus durable et équilibrée. Le détachement émotionnel est également essentiel dans les relations personnelles. Il peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute dommageable. Il permet une écoute efficace, une réponse au lieu d'une réaction, et maintient la compréhension et la grâce lors de conflits houleux. La première étape pour cultiver le détachement émotionnel est la prise de conscience de soi. Reconnaissez vos déclencheurs émotionnels, comprenez vos schémas et créez de l'espace entre le stimulus et la réponse, permettant des actions intentionnelles plutôt que des réactions impulsives. Bien loin de se détacher des joies et des plaisirs de la vie, le détachement émotionnel les renforce. En ne s'accrochant pas trop aux résultats, vous pouvez vous plonger pleinement dans le voyage, savourant chaque instant sans craindre constamment la perte ou le changement. En adoptant cette pratique, vous enrichissez votre vie et apportez un sentiment de calme et de clarté à votre entourage. Leçon numéro 4. Posez-vous la question, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? La vie mettra notre patience, notre résilience et notre perspective à l'épreuve de bien des manières. Des petits désagréments comme renverser du café au désaccord majeur avec nos proches. Dans le feu de ces moments, il est facile de se laisser emporter par l'immédiateté de nos émotions. Mais une question puissante peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Cette question simple mais profonde sert de machine à remonter le temps mental, nous transportant vers l'avenir et nous permettant de regarder le présent sous un autre jour. Soudain, cette dispute enflammée ou cette opportunité manquée est perçue différemment. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui deviendront des détails oubliés dans le récit plus vaste de nos vies. Pensez aux défis et aux préoccupations que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux ont encore de l'importance aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, des apprentissages et des souvenirs? Cette réalisation peut être à la fois humble et libératrice. Par exemple, même si une mauvaise journée au travail peut sembler accablante maintenant, dans l'ensemble de votre carrière qui s'étend sur des décennies, ce n'est qu'une journée. C'est là que la résilience entre en jeu. Lorsque vous êtes confronté à des défis et des difficultés, vous rappeler du tableau plus large peut réduire l'anxiété et favoriser la résolution de problèmes. Au lieu d'être submergé par le problème à portée de main, vous pouvez planifier, élaborer des stratégies, vous adapter et avancer, sachant que le temps apporte souvent la clarté et les solutions dont nous avons besoin. Cette question nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la croissance personnelle, les relations et les expériences qui résistent à l'épreuve du temps. En posant régulièrement cette question, nous nous assurons de diriger notre énergie et notre attention uniquement vers les choses qui ont véritablement de l'importance. Leçon numéro 5. Tenir un journal stoïque. La tenue d'un journal est une pratique appréciée dans le monde entier, non seulement comme moyen de consigner les événements, mais aussi comme un outil de réflexion personnelle, de croissance personnelle et d'acquisition de clarté.
Les stoïciens, qui mettèrent l'accent sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, étaient également des adeptes de la tenue de journal. Un journal stoïcien n'est pas qu'un simple journal quotidien, c'est un espace d'introspection où vous engagez un dialogue intérieur, disséquez vos émotions, vos décisions et vos réactions, et les mesurer par rapport à vos valeurs et croyances. Imaginez terminer votre journée en notant non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment vous avez réagi. Qu'est-ce qui a causé votre détresse? Qu'est-ce qui a apporté des moments de joie pendant les tâches quotidiennes? Cette approche introspective vous aide à comprendre vos schémas mentaux, les déclencheurs de vos humeurs, les principes de prise de décision et les routines quotidiennes. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal appelé « Méditation ». Il l'utilisait pour la réflexion personnelle, se guidant selon les principes stoïciens et naviguant avec sagesse à travers les défis de la vie. Vous n'avez pas besoin d'être empereur, mais la tenue d'un journal est précieuse dans le monde actuel rempli de distractions. Elle sert de rituel quotidien d'ancrage au milieu du chaos de la vie, offrant clarté et perspective. Vous pouvez découvrir des sources de stress récurrentes, ce qui vous motive à les traiter ou à changer de perspective. Vous pouvez également réaliser que des pratiques telles que la gratitude ou la pleine conscience ont un impact positif sur votre humeur et votre perspective. Ces schémas peuvent orienter votre parcours de croissance personnelle. De plus, un journal stoïcien favorise la responsabilité. La réflexion quotidienne vous rend responsable de vos réactions et de vos choix. Il devient difficile d'ignorer les erreurs répétées ou de négliger des jugements hâtifs. Au lieu de cela, il encourage l'apprentissage, l'adaptation et la croissance personnelle. Pensez-y comme si vous aviez un compagnon sage et non jugeant à vos côtés, toujours prêt à écouter, à réfléchir et à vous guider. Cela signifie un engagement envers l'amélioration de soi, la compréhension de soi et une vie alignée sur vos valeurs et vos principes. Leçon numéro 6. Considérez les défis comme des opportunités. La vie nous présente divers défis, des revers personnels aux événements mondiaux majeurs. Les obstacles font partie de la vie, mais si nous les percevions comme des occasions de croissance, plutôt que comme des fardeaux, les stoïciens avaient une perspective unique des moments difficiles. Ils estimaient que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction. Ce changement de mentalité peut transformer les défis en précieuses leçons. Imaginez-le ainsi. Visualisez une rivière qui rencontre un gros rocher obstruant son chemin. Au lieu d'abandonner, la rivière trouve un moyen de le contourner. Elle peut lentement éroder le rocher ou creuser un nouveau chemin. Le rocher, initialement perçu comme un problème, devient un moyen pour la rivière de changer son cours. Dans nos vies, les défis peuvent également rediriger notre chemin. Par exemple, perdre un emploi peut être difficile au début, mais cela peut vous conduire vers une nouvelle carrière ou une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. Une rupture amoureuse peut être douloureuse, mais elle peut favoriser votre croissance personnelle et vous aider à tisser des liens plus profonds à l'avenir. Cette perspective stoïcienne renforce également notre résilience. Lorsque nous considérons les défis comme des opportunités, nous devenons plus aptes à faire face aux situations difficiles. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à nous demander « Que puis-je apprendre de cela et comment cela peut-il me rendre meilleur ?» N'oubliez pas que cela ne signifie pas que nous devrions chercher des problèmes ou ignorer les véritables difficultés. Il s'agit de reconnaître que chaque défi recèle une opportunité de croissance en son sein. En maintenant un état d'esprit positif, en pratiquant la patience et en restant déterminés, nous pouvons transformer les obstacles en démarche vers une vie plus sage et plus épanouissante. Leçon numéro 7. Pratiquez la gratitude. La gratitude est comme un fil d'or dans le tissu de nos émotions, tissant des moments de bonheur, de satisfaction et de perspective dans nos vies. Ce n'est pas seulement une émotion spontanée. Les stoïciens croyaient en la pratique de la gratitude chaque jour pour rester ancrés dans le présent et apprécier les cadeaux de la vie. C'est plus que dire merci. C'est une reconnaissance profonde des nombreuses choses, des moments et des personnes qui enrichissent nos vies. C'est voir la beauté dans les choses quotidiennes, trouver des leçons dans les défis et apprécier à quel point chaque expérience est éphémère, ce qui la rend d'autant plus précieuse.
Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, disait autrefois « Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans se soucier du futur. » C'est de cela que parle la gratitude, rester dans l'instant, chérir chaque expérience et chaque interaction. Penser aux joies simples que nous négligeons souvent. La chaleur du soleil par une journée fraîche, le rire, le partage d'un repas avec des êtres chers, ou même simplement respirer. En prenant un moment pour remarquer et apprécier ces choses, nous les rendons encore plus spéciales. La pratique de la gratitude aide également à équilibrer notre tendance naturelle, à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur nos désirs non comblés ou sur les incertitudes futures. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, nous trouvons le contentement, réduisons l'envie et la rancœur et améliorons notre bien-être général. Vous vous demandez comment commencer ? Cela peut être aussi simple que de dresser chaque matin ou chaque soir une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Avec le temps, cette pratique peut changer votre perspective, vous rendant plus ouvert aux cadeaux de la vie et plus résistant face aux défis. De plus, la gratitude renforce les relations. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance pour la gentillesse ou le soutien des autres, nous construisons des liens, un respect mutuel et un cycle de bienveillance et d'affection. Dans un monde qui pousse souvent à en avoir plus de possessions, plus de réalisations, plus de désirs, la gratitude nous rappelle l'abondance déjà présente dans nos vies. C'est une invitation à célébrer le présent, à accueillir la vie à bras ouverts et à parcourir l'existence avec un cœur rempli de reconnaissance. À la fin de la journée, nous emportons la sagesse du passé dans notre monde présent. Comment utiliserez-vous ces leçons stoïciennes pour façonner votre avenir ? Nous sommes impatients de connaître vos réflexions et vos histoires. Partagez votre sagesse dans les commentaires et continuons à explorer la découverte de soi ensemble. J'espère que vous avez trouvé la vidéo agréable et je vous remercie de votre compagnie. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez enracinés et poursuivez la quête de la sagesse.